Envolée spirituelle. Chers amis, bonjour et bienvenue à cette autre nouvelle envolée spirituelle. Pédophilie, inceste, viol sont les mots les plus récurrents dans nos familles et même celles qui se disent chrétiennes. Et parfois, ce sont nos parents qui sont nos bourreaux. Parfois, ils nous soumettent à des atrocités, à des horreurs. D'où vient-il, chers amis, que la cellule familiale, qui est censée être idéale pour nos enfants, devienne subitement un cadre dangereux? Et dans ce cas, est-ce que ces enfants-là, qui sont soumis à tous ces traitements, doivent toujours honorer les parents? Le pasteur Jean Colbert nous répond dans cette vidéo que je vous invite à regarder, à commenter et à partager. Envolée spirituelle. Après avoir gardé le silence pendant plusieurs années, elle décida de parler. Elle décida de dire, de confesser le fait que son père l'a violée copieusement pendant plusieurs années. C'était un déchirement, mais c'était nécessaire pour elle afin qu'elle puisse avancer. Après quelques mois, les deux se retrouvèrent dans un tribunal. Et alors que son père se défendait et essayait de trouver des excuses pour l'acte qu'il avait posé, cette dernière se leva d'un bond et dit « Tu es un meurtrier, je ne t'aime plus. Tu n'es plus mon père. » Le monsieur prit la parole et dit « Tais-toi, je suis ton père, ne l'oublie pas et tu as le devoir de m'honorer. » À cette assertion, un silence assourdissant s'abattit sur tout le tribunal. En fait, de manière lancinante, dans les pensées de chacun se bousculaient des questions telles que « Est-ce que cet homme mérite encore le respect de sa fille? Est-ce qu'un tel homme mérite que sa fille l'honore encore? Du moins, est-ce qu'une victime doit vénérer et obéir et honorer à son oppresseur et à son bourreau? » Là est toute la question. Shalom et bienvenue alors que nous entrons dans cette étude pathétique, triste, mais nécessaire. Lorsque j'ouvre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 36, la Bible me dit ceci. « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » C'est une parole poignante et qui vient étayer l'histoire que nous avons vue tout au début de cette édition. Un père, c'est un homme qui doit inspirer la confiance. Un père, c'est un homme qui doit inspirer la sécurité. Un père doit prendre soin de ses enfants, de sa famille. Il doit s'assurer que ses enfants grandissent dans une harmonie, dans une paix nécessaire. Mais quand un père vient à devenir le bourreau, celui qui maltraite, celui qui dérobe, celui qui tue, celui qui persécute ses enfants, alors il y a un sérieux problème. Que faire d'un tel père? Certaines jeunes personnes qui ont été victimes sont allées jusqu'à tuer, jusqu'à assassiner leurs parents. D'autres qui n'ont pas atteint ce Rubicon ont gardé des distances avec leurs parents et ne les ont plus jamais rencontrés. Mais cette histoire n'est pas une histoire isolée, c'est ce qui se passe dans beaucoup de foyers, souvent avec la complicité des mères, parce qu'ayant peur d'être chassées, parce qu'ayant peur d'être huées par la communauté, elles se taisent et elles cautionnent ce que ces hommes pervers font à leurs propres enfants. Que faire lorsque la vie des enfants est bafouée, lorsque ces enfants sont traumatisés, lorsqu'ils ont peur de la sexualité, lorsqu'elles n'arrivent pas à s'exprimer? La timidité de ces enfants n'est pas très souvent naturelle, elle est due à ce traumatisme. Comment expliquer qu'un père couche avec son enfant? Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors lorsque j'ai reçu une dernièrement dans mon bureau qui me posait la question « Pasteur, comment je dois me comporter avec un tel père ?» C'est vrai, j'avais beaucoup de mal à lui répondre, mais le Seigneur nous a donné une réponse claire dans sa parole. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 44, la Bible nous dit ceci et de manière expresse. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est difficile.
Oui, je sais, c'est difficile de dire à une jeune fille qui est violée par son père de pardonner et de prier pour lui. Ce n'est qu'avec la présence du Saint-Esprit qu'on peut arriver à ce niveau d'amour et de pardon, même envers ses ennemis. Je sais que c'est difficile, toi qui me regardes, qui as connu à un moment donné de ta vie de tels scénarios. Peut-être que ça a été un cousin qui a voulu coucher avec toi ou qui a même couché avec toi. Peut-être que ça a été ton propre père qui a voulu le faire ou qui l'a fait même d'ailleurs. Et lorsqu'aujourd'hui la Bible te demande de pardonner, c'est difficile. Oui, je sais. Mais la vérité, c'est que le pardon a ceci de magnifique. C'est que si tu réussis à pardonner ton oppresseur, si tu réussis à pardonner celui qui te veut du mal, tu te soulages toi-même d'abord. Tu te décharges d'un poids. Aussi longtemps que tu n'auras pas pardonné à ton bourreau, aussi longtemps que tu n'auras pas enlevé cette charge, tu seras toujours un esclave de l'histoire. Tu seras toujours un esclave de cette scène de viol qui s'est passée. Alors peut-être que le mieux pour toi, pas pour la personne qui t'a violé ou qui t'a traumatisé, le mieux pour toi, c'est de laisser tomber et d'avancer. Lorsqu'on vient à toi avec la guerre, avec les bâtons, avec les armes, il est souvent préférable d'aller avec l'amour et la paix. Oh, je sais que ce n'est pas facile, mais je voudrais prier pour toi aujourd'hui, afin que le Seigneur puisse te donner la force, la capacité de le faire. Veux-tu le faire? Pour ton bien d'abord, et pas pour l'autre, mais pour ton bien. Alors prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous avons été traumatisés. C'est vrai que nous avons connu des abus de toute nature, Seigneur. Mais donne-nous la force, Seigneur, de pardonner et de pouvoir avancer en nouveauté de vie avec toi. Merci, Seigneur, de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais également qu'il y a des bourreaux qui sont aujourd'hui traumatisés et tourmentés dans leur esprit. Parce qu'ayant commis cette action sous le coup de je ne sais quoi, au jour d'aujourd'hui, cela porte des fardeaux lourds. Je voudrais te dire, si tu as eu à violer un enfant, si tu as eu à violer une femme, si tu as eu à commettre des actes répréhensibles, je voudrais te dire, moi je sers un Dieu qui sait pardonner et qui sait donner une nouvelle chance. Toi également, tu es un fils d'Abraham. Toi également, tu es une fille d'Abraham. Alors il n'est jamais trop tard de pardonner, de te pardonner et de te remettre à Jésus-Christ pour qu'il en fasse de toi une nouvelle créature. Il dit dans le livre de Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela est encore possible, même pour toi qui as été le bourreau d'autrefois. Que le Seigneur te bénisse alors que tu le chercheras tous les jours dans ta vie. Si tel est ton cas, sens-toi libre de nous contacter inbox et nous nous ferons le plaisir, par la grâce de Dieu, de te suivre et de t'aider à surmonter cette épreuve. La paix du Seigneur soit avec toi. Shalom. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.